Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture et notamment un festival qui a démarré depuis hier. C'est le Festival des Arts Traditionnels de Mayotte et pour en parler, nous recevons Nguizi Nsa des Archives départementales. Bonjour. Bonjour, Léonard. Bienvenue sur Kwesi. Vous êtes là parce que vous participez également à cette organisation de ce Festival des Arts Traditionnels de Mayotte, le 13e du nom. Alors, rapidement, expliquez-nous qu'est-ce qu'on retrouve dans ce festival. Dans ce festival qui est organisé depuis 13 ans maintenant, on a la tradition de retrouver, en fait, de célébrer les arts traditionnels de Mayotte en même temps que la célébration de l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? Parce que les arts traditionnels, pour partie, nous viennent de cette histoire tragique qui est celle de l'esclavage. Dont on va fêter le jour mardi prochain, je crois. Hein, c'est la journée de l'abolition de l'esclavage. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le cinéma sur l'esclavage, ça passe au protocole de Chirongui, mais c'est de Mamoudzou. Il y a plusieurs endroits comme ça importants où les choses vont se dérouler. Hein. Donc, c'est une programmation qui est chapeautée par l'Office culturel du département. Et à l'intérieur, nous, on est des collaborateurs de manière transversale, on travaille sur cette programmation. Donc il y a le musée qui a travaillé sur des séances de cinéma en direction du public scolaire, en prenant en compte les conditions sanitaires et les problèmes qu'il y a par rapport à cette situation. Et puis, il y a les archives départementales qui ont aussi, qui elles aussi se sont adaptées au contexte actuel, c'est-à-dire en proposant une exposition virtuelle qui est une exposition de tableaux d'artistes Ghost, enrichis, mais enrichis par des propos, par des archives orales, pour proposer au public, en fait, une histoire de l'esclavage à Mayotte. Camarbrois. Alors justement, le thème de l'esclavage aujourd'hui, c'est vrai que nos jeunes aujourd'hui ont du mal en tout cas à cerner ou même peut-être même à accepter que nous avons justement vécu cette période tragique. Est-ce que là aujourd'hui, le travail en tout cas de votre côté, puisque vous êtes de concert avec l'OCD, l'Office culturel départemental, c'est de aussi amener ce travail-là au plus près des jeunes, de montrer que non, voici les traces, voici l'histoire, ce que raconte l'histoire. Je crois que la problématique de l'esclavage ne concerne pas que les jeunes. Elle concerne l'ensemble de la société mahoraise. Pourquoi? Parce que, qu'on soit grand ou petit, on a du mal à admettre qu'il y ait eu l'esclavage ici. Ça peut provenir d'un déni qui est conscient, c'est-à-dire on nie les faits parce que c'est une histoire qui est un peu compliquée, ou ça peut provenir d'une méconnaissance, c'est-à-dire l'absence de connaissances transmises peut aussi provoquer ce problème de déni. Donc nous, on travaille dans le sens où on donne en fait matière à réfléchir aux jeunes, notamment dans les établissements scolaires. On amène en fait les archives qui concernent cette histoire-là, on les met devant eux, on les travaille, afin qu'ils prennent conscience que c'est une histoire qui a été réelle, qui a existé, et il y a eu des gens qui ont été esclaves sur le territoire. Est-ce que justement on a assez d'éléments, justement parce que souvent on nous reproche ici à Mayotte qu'on n'a pas trop archivé, à l'époque on n'écrivait pas, on n'a pas les éléments. Est-ce qu'on a assez d'éléments aujourd'hui pour raconter toute l'histoire? Je crois qu'il faut déconstruire ce mythe de l'absence d'écrit à Mayotte. Il y a des gens qui ont écrit avant nous. Il y a le Kadi Omar qui a écrit. Il y a des Mahorais qui ont écrit. Ils n'ont pas écrit avec la graphie latine, bien sûr, mais ils ont écrit. En plus, vous avez le phénomène des archives orales, en fait. Donc, les archives ne sont pas que écrites. Elles peuvent aussi être orales, c'est-à-dire en recueillant la tradition orale des anciens, on arrive avec des recoupements d'informations avec les archives écrites à avoir une vérité, à avoir un fait établi. Donc il faut dépasser ce problème d'archives pour aller au-devant de la parole des anciens, la recueillir et puis faire un travail de recherche là-dessus pour finalement aboutir à proposer à la société mahoraise une histoire qui soit véridique, en quelque sorte. Justement, pour mettre en place ce festival, ça n'a pas été un peu compliqué parce qu'on sait qu'il y a la crise Covid, il y a toutes les restrictions possibles. Comment ça s'est passé pour pouvoir mettre ça en place? À partir du moment où on avait cette donnée-là, chaque direction s'est posé la question comment on fait parce que c'était inconcevable qu'on ne propose pas quelque chose pour cette date. Donc nous, tout de suite,
on s'est penché sur le virtuel, c'est-à-dire que l'on soit, le présentiel n'est plus de mise, donc on s'est penché sur le virtuel. Donc on a proposé cette exposition avec des explications. C'est une exposition qui se veut pédagogique en même temps, qui retrace en fait les différentes phases de l'esclavage à Mayotte. Nous, on a proposé ça. Et puis, comme dans le milieu scolaire, ils ont déjà un protocole bien établi, on intervient aussi dans le milieu scolaire à partir de leur protocole établi pour faire face à l'épidémie. Ensuite, il y a le musée qui a proposé des séances ciné adaptées au niveau, mais aussi à la thématique. Donc, il va y avoir des diffusions adaptées au milieu scolaire, selon le niveau. Et là encore, comme il y avait déjà un cadre établi, ça ne posait pas de difficulté. Ce qui posait problème, c'était de faire quelque chose pour réunir tout le monde. Il va y avoir une conférence, mais dans la conférence, il n'y aura pas grand monde. Il y aura des gens qui sont invités, mais elle sera en fait diffusée sur les réseaux ou sur d'autres sur des chaînes pour éviter vraiment que les gens s'agglutinent sur un même lieu. D'ailleurs, par rapport au film qu'ils ont choisi, il y a Zarafa, il y a le magnifique film Amistad, il y a Casse-Nègre, il y a les routes de l'esclavage. Tout ça va se dérouler entre Chirungim, Gombani, Mahmoud Zouna, etc. tous les jours, avec cette journée extrêmement importante, vous l'avez dit, du 27 avril sur le parking de la salle du cinéma, une sorte de finale. Oui, c'est une sorte de finale où on va avoir les officiels qui vont introduire la conférence et aussi faire leur travail de représentation au moment où on célèbre cette journée qui rend hommage aux anciens esclaves. Alors justement, mon cher Issa, quand on parle de tradition, les arts traditionnels, est-ce qu'aujourd'hui, avec la recherche, avec le travail qui a été effectué, est-ce qu'on arrive à savoir, par exemple, nous, chaque tradition, le Shigoma, le Chakacha, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire à nos jeunes, voilà, Chakacha parce que ça vient de là, Shigoma parce que ça vient de là, nos origines ethniques ou bref, géographiques, est-ce que tout ça, c'est le travail aujourd'hui qui doit aussi être amené dans ce genre de festival, justement, avant même la date de l'abolition? Oui, tout à fait. En fait, il y a tout un travail qui est fait par les ethnomusicologues qui retracent en fait les différentes danses qu'on peut avoir chez nous pour retrouver des ramifications au niveau du continent. Ensuite, il y a des choses qui sont établies comme le merengue, par exemple. C'était une pratique de l'ethnie Makonde. C'est une pratique de l'ethnie Makonde qui a été en fait importée à Mayotte, mais aussi au Brésil, parce qu'on a aussi des esclaves qui sont partis, des captifs qui sont partis de chez nous, de notre zone, pour aller être esclavagisés au Brésil. Donc on a des pratiques qu'on arrive à identifier par le fait de leur dispersion sur la planète et de leur lieu de provenance initiale. Donc ça, il y a quand même un travail qui est fait et on arrive à établir certains faits et certaines données sont disponibles. Alors, on sait qu'on n'a pas la même date de l'abolition de l'esclavage avec la région. Est-ce que là aussi, c'est l'histoire qui a fait que, ou c'est l'archivage qui a fait que? Parce que c'est vrai qu'on retrouve pas la même date en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte. On a retenu la date du 27. Est-ce qu'on sait pourquoi le 27? Oui, on sait très bien pourquoi le 27 a été retenu. En fait, quand la loi du 30 juin 1983, qui en fait accorde à chaque territoire d'outre-mer un jour symbolique férié pour célébrer, en fait, pour commémorer l'abolition de l'esclavage, il y a eu à Mayotte un travail, il y a eu une mission parlementaire qui était venue notamment pour recueillir en fait la parole des conseillers généraux, et les conseillers généraux étaient coincés sur le fait qu'on n'avait pas d'informations. Qu'ils n'avaient pas d'informations possibles. Donc ils ont adopté par défaut la date du 27, qui n'est pas en concordance avec l'histoire locale, de l'abolition locale. Donc le 27 avril a été adopté en attendant d'avoir des informations supplémentaires. Donc en 83, ils n'avaient pas d'informations sur l'esclavage, donc ils ne se sont pas aventurés à proposer une date qui serait hors contexte du coup. Donc ils ont adopté cette date de 27. Maintenant, l'information est là. Il faut peut-être s'acheminer vers une proposition pour changer la date et la ramener le 29, la ramener au 9 décembre
qui est la date officielle de La date réelle, l'abolition. oui, donc, mais il y a une sacrée différence. Hein, entre, Oui. oui, ouais, voilà. 3-4 jours ou un mois, on peut comprendre, mais avoir autant de différences. Non, oui, en fait, on a autant de différences aussi parce que la chronologie des abolitions n'est pas la même. Évidemment. Mayotte est le premier territoire français à avoir bénéficié de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Donc, ce qui n'est pas le cas de la Réunion, de la Martinique ou de la Guadeloupe. On rappelle les films qui auront lieu. Il y a Zarafin aujourd'hui qui a lieu du côté de Dzoumenier. Amistad, ce sera demain au lycée de Mahmoud Zounor. Il y a Rue Cazenègre aujourd'hui du côté du cinéma de Chirongui. Donc il y a toujours deux séances hein, le matin, etc. Et il y a un autre film encore qui a 12 Years a Slave qui va être aussi du côté de Chirongui cet après-midi. Et puis les routes de l'esclavage. Le choix des films s'est fait comment ? Les choix des films, c'est mes collègues du musée qui se sont c'est le musée. Voilà, qui s'est ça attelé c'est à le ça. musée qui a fait la programmation en lien avec le milieu scolaire. Parce que tous les films qui vont être diffusés sont adaptés en fait au programme scolaire concernant cette question de Pour l'esclavage. marquer le coup. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de ce festival Fatma qui a lieu jusqu'au 27. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite à la suite de vos programmes.